Bonjour, dans cette vidéo je vais vous proposer une introduction au BGP, Border Gateway Protocol, qui est utilisé pour les interconnexions de routeurs principalement sur l'internet. Alors le BGP c'est quelque chose de compliqué, on est pratiquement au plus haut du routage. Donc ça va pas se faire sur une seule vidéo, ça fera l'objet de plusieurs vidéos, avec par exemple la redistribution, et puis je pourrais l'associer avec l'OSPF. Donc j'avais prévenu, on passe quand même dans des niveaux qui sont un peu plus élevés. Alors on sait que les paquets sur internet ne prennent pas toujours la même route pour aller d'un point A à un point B. Les routeurs vont se chaîner, ils vont se mêler entre eux pour former une sorte de filet, une toile d'araignée, où les fils sont reliés entre eux. En cas de coupure, eh bien, la liaison continuera de se faire en prenant un autre chemin. Donc on est quand même loin du réseau de l'entreprise. Pour le réseau d'entreprise, alors pour les grandes entreprises, on pourrait parler plus d'OSPF. Pour Open Shortest Path First. Donc ça aussi, c'est ce que je disais au début, ça va faire l'objet d'autres vidéos. Alors pour pouvoir faire cette présentation, je me suis inspiré de la page d'études de cas BGP de Cisco. Vous allez retrouver le lien dans la description. Il n'y a pas forcément ici toutes les explications, mais vous pourrez aussi retrouver d'autres pages d'aide sur BGP, justement sur le site de Cisco. Donc là ici je vais utiliser une topologie qui a été préparée. Il faut des routeurs qui supportent BGP. Donc soit vous prenez des routeurs récents ou des routeurs avec des images dites de service. Donc ici je vais prendre des images IOSV, donc qui sont assez récentes. Alors attention, on suivra bien ce qui est indiqué dans l'image. C'est uniquement pour une utilisation de formation, de démonstration ou d'évaluation. C'est effectivement le cas. Je ne l'utilise pas en réel, je l'utilise uniquement pour mes démonstrations dans GNS3. Alors dans mes prochaines topologies, qui seront un petit peu plus grosses, je ne mettrai pas ce type de routeur, je mettrai du 3645 avec une image de service. Si vous n'utilisez pas une image service pour d'autres routeurs, eh bien vous ne pourrez pas activer le BGP dessus. Donc c'est pour ça que j'insiste bien, il faut quand même des routeurs qui supportent le BGP. Donc dans la topologie, pour pouvoir démarrer, je n'ai rien mis d'autre que la configuration de base. Donc dans un premier temps, j'ai mis l'adressage IP, j'ai fait un OSH et j'ai mis le hostname, juste pour avoir quelque chose de cohérent et pour pouvoir démarrer un petit peu plus vite. Pour la vidéo, je vais utiliser directement les données que vous allez retrouver dans la description de la vidéo. C'est plus pour un gain de temps, surtout en frappe. Quand on en est à faire du BGP, je pense que le clavier, vous savez depuis longtemps l'utiliser. Pour plus de stabilité, donc ce qui va influencer le routage, on va utiliser souvent des interfaces de bouclage à l'intérieur de notre système autonome. Donc par exemple, on va affecter l'adresse IP 192.168.0.1/24 pour un routeur et 192.168.2.1/24 pour le deuxième routeur. Alors on peut aussi utiliser des adresses IP en /32, puisque de toute façon la carte de bouclage ne sert à rien d'autre que de garder la connexion active entre les différents routeurs du BGP. Donc les routeurs vont utiliser le TCP, notamment entre l'IBGP. Donc ce qu'on appelle l'IBGP, c'est le BGP, l'interconnexion en interne entre deux routeurs. Donc on parle des connexions internes à un système autonome. Un système autonome, c'est l'ensemble des routeurs qui vont créer un système
lui-même groupé où l'interconnexion se fera entre les différents routeurs. Et on parle de BGP pour les connexions qui sont faites entre deux systèmes autonomes. Entre deux systèmes autonomes, la connexion se fera en direct. Alors on utilise aussi les cartes de bouclage, loopback, pour simuler un réseau par exemple. Donc comme ici j'ai rien derrière mon R3, je vais le laisser comme ça, mais il serait préférable d'avoir aussi une carte de bouclage. Dans la réalité, on ne trouvera jamais un routeur tout seul, il sera toujours associé à d'autres. Et chaque routeur, pour pouvoir communiquer entre eux, communiqueront plus facilement par une carte de bouclage. Alors je parle de communiquer plus facilement, je parle de retrouver souvent une interface de bouclage sur Cisco, mais il n'en parle même pas comme une option. Il indique directement de faire pour tout type BGP, le faire avec des cartes de bouclage. Donc avant de me lancer dans la configuration, j'ai déjà montré au passage les différentes adresses, les routes et l'état de mon BGP. Donc pour voir l'état de mon BGP, je vais juste faire un show IP BGP qui va m'afficher l'état de mon BGP. Je pourrais faire ensuite un show IP INTBR, donc un show IP interface brief, donc m'afficher l'état de mes cartes réseau. Et puis je vais faire un show IP route pour afficher la table de routage. Donc on voit que pour l'instant je n'ai rien sur mes routeurs, donc je vais pouvoir configurer mon routeur 1 et je vais lui mettre pour commencer ma carte de bouclage. Donc pour pouvoir mettre ma carte de bouclage, je vais tout simplement taper INT loopback espace 0. Alors on pourrait l'écrire de différentes manières, je pourrais taper INT LO0 directement collé 1 2 3. On peut mettre les numéros de cartes qu'on voudra et on peut même mettre plusieurs cartes réseau. Ça c'est ce qu'on verra plus tard. Dès qu'on a tapé INT LO0, ma carte de bouclage va s'activer. J'ai pas besoin de faire un up dessus, elle va se mettre automatiquement en marche. Et je vais lui rajouter une adresse. Donc comme je disais tout à l'heure, ici je vais lui rajouter une adresse en /32. Donc je vais faire un IP add 1.1.1.1 255 4 fois. Et je vais recommencer la même chose pour mon deuxième routeur, pour mon R2, puisque les deux sont dans le même système autonome, donc les deux, je vais les relier entre eux par leur carte de bouclage. Donc je vais faire sur mon R2, INT loopback 0, IP adresse 2.2.2.2.2, 255.255.255. Alors il s'agit d'une carte de bouclage, je pourrais mettre d'autres adresses IP. Là ça va être en fonction des besoins, en fonction de la situation. Donc vous l'adapterez en fonction de votre situation. Puis sur les routeurs R1 et R2, je vais activer le BGP. Donc pour pouvoir activer le BGP, je vais taper tout simplement routeur BGP et le numéro de mon système autonome. Donc là justement avant d'activer le BGP, je peux aussi faire un do sh IP INTBR pour vérifier que cette fois j'ai bien ma carte de bouclage qui est activée, de manière à ce que lorsque j'aurai activé mon BGP sur mon AS1000, donc avec mon routeur BGP 1000, je vais lui donner comme voisin neighbor, donc le voisin, donc c'est une relation de voisinage entre mes différents routeurs, 2.2.2, remote AS, donc le système autonome distant 1000, donc je suis dans le même AS que mon routeur. Et comme j'utilise
les cartes de bouclage. Pour pouvoir mettre à jour la table de routage, je vais devoir taper une deuxième commande neighbor sur la même adresse, donc l'adresse de ma carte de bouclage de mon deuxième routeur, 2.2.2.2, update source, et je vais lui dire de mettre à jour cette table de routage par rapport à la carte de bouclage LO0. Donc ce qui me donne routeur BGP 1000, neighbor 4x2, remote AS 1000, donc mes deux voisins sont en 1000, neighbor 4x2, update source, loopback 0. Et je vais taper la même chose pour mon deuxième routeur. Mon deuxième routeur est aussi dans le même système autonome, dans le même groupe de routeurs. Donc je vais faire un routeur BGP 1000, neighbor 1.1.1. remote AS 1000. Donc je lui dis que il a un voisin qui est en 1.1.1.1. Comme c'est une carte de bouclage, je fais un neighbor 1.1.1 update source loopback 0. Et si mon routeur 2 a un deuxième voisin, c'est mon troisième routeur. Donc je vais lui rajouter un deuxième voisin, neighbor, lui met directement l'adresse IP, puisque c'est ce que je disais, on est entre deux AS, donc on est sur deux AS différents, donc pour mon voisin, je lui mettrai directement son adresse IP, neighbor 20.20.20.2, remote AS 2000. Donc sur mon retour 3, je vais pouvoir activer le BGP de la même manière que je viens d'activer le BGP sur mon R1 et R2. Donc je vais taper routeur BGP 2000 puisque je ne suis pas dans le même AS. Et je vais lui donner l'adresse IP du voisin avec neighbor.20.20.1 remote AS 1000. Si j'attends quelques secondes, on va voir que le voisin va directement se connecter. On va voir une connexion up qui va se faire. Je pourrais très bien vérifier sur les différents routeurs. Le up va se faire et va dire qu'il est activé. Alors si jamais le voisin, le BGP, ne pouvait pas utiliser le saut direct, on serait obligé d'utiliser une commande EBGP multi-hop qui va servir pour les connexions entre R2 et R3. Donc ici j'en ai pas besoin puisque de toute façon entre mon R2 et mon R3 on utilise les cartes directes, et on pourrait très bien s'imaginer que mon R2 n'est pas de connexion et je dois me connecter sur l'adresse de bouclage. Donc là on utiliserait une commande EBGP multi-hop et on lui donnerait l'adresse IP du voisin neighbor 20.20.20.1 EBGP multi-hop 2 pour lui dire qu'on est sur une connexion directe entre les deux EBGP. Alors en cas d'erreur, si les connexions sont déjà faites, on devrait pouvoir annuler les différentes routes, puisque à partir du moment où la connexion EBGP est faite entre les deux AS, eh bien les cartes de routage vont se mettre à jour. Donc si on veut annuler ce routage, on pourra utiliser la commande clear IP BGP, par exemple 10.10.10.1 in, où on peut faire un clear IP BGP étoile. Ou sinon dans la config on peut faire directement un no neighbor 10.10.10.1 remote AS 1000 et on rajoute le neighbor 10.10.10.1 shutdown. Donc on va lui dire d'arrêter les connexions entre les deux AS. Alors ensuite par défaut, on peut aussi encore régler le temps d'ouverture des connexions. Les connexions entre deux IBGP sont
faites et sont gardées actives et sont renouvelées tous les, par défaut, 60 et 180 secondes. Donc après c'est une question de choix, mais bon, faut savoir qu'on peut le faire. On peut aussi taper la commande timer BGP 2060 par exemple. Donc cette fois on a configuré le BGP pour les différents routeurs. C'est pas pour autant qu'ils peuvent communiquer entre eux, puisqu'il va encore falloir leur donner la possibilité de pinguer entre R1 et R3. Et pour ça il va falloir activer le routage, à la fois vers R1 mais aussi vers R3. Donc là justement, pour l'instant on va juste se concentrer sur le ping. On verra dans des prochaines vidéos qu'il faut aller beaucoup plus loin. Donc là pour l'instant l'idée est juste de voir cette connexion entre les trois routeurs, entre mon BGP 1000 et mon BGP 2000. Donc là on va voir que pour pouvoir faire ça il suffit juste sur R1 d'activer la route, juste la route statique avec un IP route 0.0.0.0, le masque de réseau 0.0.0.0, et on va lui donner le prochain saut qui est en 10.10.10.2. Sur R2 on va faire exactement la même chose, on va devoir lui rajouter deux routes statiques, une route vers mon routeur 1 et la route vers mon routeur 3. Donc je vais faire un IP route 0.0.0, espace 0.0.0.0, 10.10.10.1. Ma deuxième route, 0000, espace 000, 20.20.20.2. Et là on devrait voir maintenant que toutes les liaisons vont être de toute façon activées. Donc c'est seulement maintenant on va voir que mes cartes de bouclage vont être mises à up. Jusqu'à présent, si vous aviez fait attention, on a vu que le up a été fait entre mon AS1000 et mon AS2000. Par contre, à l'intérieur, entre mon routeur 1 et mon routeur 2, le up n'avait pas été fait. Alors ici, bien sûr, le routage est presque inutile, puisque de toute façon, on n'a quasiment rien. Mais on verra dans une prochaine vidéo, dès qu'on va rajouter plusieurs routeurs, le routage va être quand même un petit peu plus important. Alors je continue quand même avec mon routeur R3, je n'oublie pas non plus de lui mettre la table de routage vers le 20.20.1. Donc je vais faire un IP route 0.0.0.0, espace 0.0.0.0, 20.20.21. Alors ici on ne fait que un routage vraiment très sommaire. On verra dans des prochaines vidéos justement avec la redistribution qu'il faudra redistribuer le routage sur les différents routeurs. Donc ici pour l'instant, eh bien, il arrive parfois que le ping soit un peu capricieux. Des fois il faudra le relancer une deuxième fois. Mais justement c'est ce que je disais. En temps normal, on va beaucoup plus loin. On s'arrête pas à mettre juste une simple route comme ça entre deux routeurs. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Alors maintenant, on va pouvoir tester sur R3 de faire un ping du 10.10.10.1. Donc on va bien voir que R3 arrive à pinguer R1. Et je peux faire la même chose sur mon R1. Faire un do ping 20.20.20.2, donc le do si je suis encore dans mon mode de configuration. On va pouvoir faire un do sh IP BGP neighbor. Donc là on va voir les voisins BGP des différents routeurs. Là je vais pouvoir le faire sur R1, mais on peut le faire sur R2, R3. Et on peut faire un show IP route, et là on va voir les différentes routes qui sont actives.
Alors ici on a quasiment terminé, le routage est fait, le ping fonctionne. Alors si vous voulez conserver la configuration, vous n'oubliez pas de faire un WR ou un copy run start avec le do devant si vous êtes toujours dans la phase de configuration. Alors ici comme je l'ai pas fait, de toute façon ma configuration sera perdue. Alors on pourrait aussi utiliser le protocole en RIP pour la distribution des tables de routage, alors y compris dans le BGP, mais ce qu'on a fait ici suffit largement. Donc ici on a juste vu les bases, alors on n'est pas forcément dans ce qui devrait se faire en réalité, mais c'était juste histoire de donner une idée de ce qu'est le BGP et comment fonctionne le BGP. Dans un emploi, dans des plus grandes topologies, on utilisera alors la redistribution. On comprend vite que les routes statiques vont très vite devenir compliquées à gérer, elles vont faire très vite 1 km de long. Le RIP est une solution pour la redistribution, une deuxième solution pour la redistribution est le IGRP, et une autre solution est encore l'OSPF. Donc je vais en parler un petit peu dans des prochaines vidéos. Alors la redistribution n'a rien de compliqué, c'est tout simplement le phénomène de redistribuer les différentes routes vers le voisin. Mais ça sera pour des prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne. Tapez LJP Info dans votre navigateur si vous désirez me retrouver sur le web. Laissez-moi vos questions, laissez-moi vos suggestions. Et on se dit à bientôt.